6e édition du Printemps des entrepreneurs de Lyon avec une thématique Ma terre, mon entreprise. Alors nous avons de nombreux partenaires sur ce plateau de la Web TV. Avec nous la CIC Lyonnaise de Banque représentée par Isabelle Bourgat, directrice générale du groupe. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de venir nous voir. Je sais que la journée a été chargée, forte de rencontres et surtout d'informations que vous êtes venus glaner et que vous êtes venus donner. Alors on va refaire un point avant ça sur l'entreprise CIC Lyonnaise de Banque. Quel est le visage de la CIC sur son territoire ? Alors CIC Lyonnaise de Banque, une banque du groupe CIC, est présente sur le grand quart sud-est de la France à travers un réseau assez dense de près de 4000 collaborateurs et un peu plus de 400 agences. On intervient sur les marchés de l'entreprise, bien entendu, qui est l'objet de nos rencontres d'aujourd'hui, mais aussi sur les marchés du particulier et du grand public. Alors, ce qui nous caractérise, je dirais, c'est un fort ancrage territorial avec une proximité relationnelle importante auprès de nos clients, une proximité des compétences et des expertises à destination de nos clients, entrepreneurs notamment, mais pas seulement, bien entendu. Et je crois que ce qui nous caractérise, c'est ce dont ont besoin toutes les entreprises aujourd'hui, c'est-à-dire une très forte réactivité en matière de décision, puisque 95% des décisions, notamment de crédit, sont prises dans nos agences et dans nos régions de façon décentralisée et rapide. Voilà notre signature. Voilà exactement, la CIC Lyonnaise de Banque, donc active sur son territoire et surtout proche. Donc c'est pour ça que vous êtes venus au Printemps des entrepreneurs, 6e édition. C'est pas la première fois que vous répondez présent. Pourquoi justement? Qu'est-ce que vous attendez d'un tel événement? D'une part, c'est un événement qui rassemble les entreprises et les dirigeants d'entreprises. Donc depuis plus de 150 ans, nous finançons les entreprises et leurs dirigeants et accompagnons les dirigeants sur nos différents territoires. Donc il nous apparaît tout à fait indispensable d'être à leur côté dans un lieu qui les rassemble tous et qui leur permet de prendre du recul sur leur quotidien, sur leurs problématiques, prendre la dimension des sujets divers qui sont les sujets des différentes rencontres au fil des années. Donc nous sommes aussi là pour à la fois prendre peut-être nous-mêmes de temps en temps du recul, mais aussi participer à cette prise de recul et éclairer sous un autre angle la vision qu'ils peuvent aussi avoir de la banque dans d'autres dimensions qu'elle peut représenter. Donc concrètement, lors du printemps, on a des ateliers, on a des séances plénières, on a aussi un village qui est quand même très actif. Comment est-ce que la CIC s'est placée aujourd'hui? Quelles informations vous avez été données au fil de la journée? Alors aujourd'hui, nous avons toute une équipe de chargés d'affaires entreprises qui sont présentes comme chaque année pour rencontrer et accompagner les dirigeants, répondre à leurs sollicitations, à leurs questions. Donc nous sommes toujours très présents sur ce terrain-là. Et puis sur le volet, je dirais, environnemental cette année, nous avons remis un prix à une association qui s'appelle Cœur de Forêt. Que je viens de remettre à l'instant d'un montant de 30 000 €. Et l'idée globale derrière ça, c'était de dire, voilà, nos engagements, faisons aussi partager nos engagements environnementaux, sociétaux, en l'illustrant à travers cette belle manifestation qui finalement symbolisait quoi? Qui symbolisait le fait que, comme toute entreprise, nous voulons réduire notre impact et notre consommation de ressources. On consomme pas mal de papier, on en envoie beaucoup à nos clients, à travers notamment les relevés de compte bancaires, et du coup inciter nos clients à ne plus, à faire en sorte qu'on ne leur envoie plus des relevés papier, mais qu'on les envoie par le web. On a trouvé que c'était une bonne idée que de s'associer pour cette opération à Cœur de Forêt, qui est une association qui va planter des arbres pour le développement économique à Madagascar en l'occurrence. Voilà, effectivement, et une façon aussi de répondre au leitmotiv de cette année, Ma terre, mon entreprise. Alors, c'est vrai que les années passées, on vous questionnait plutôt, chef d'entreprise du MEDEF Lyon-Rhône, sur la digitalisation. Là, retour aux sources, on parle de l'humain. Donc, certes, le métier de la banque, c'est des chiffres, mais c'est aussi de l'humain. Alors, quelle réponse, là aussi, vous avez été apportée tout au fil de cette journée sur l'engagement RSE de la CIC Lyonnaise de Banque? Alors, la dimension de la banque, c'est digital et humain. Et on n'est jamais loin du digital quand on fait des opérations comme celle-ci, parce qu'on est dans cet environnement où il faut, j'allais dire, alléger notre impact environnemental. Donc ça passe par le digital aussi, c'est pas antinomique. Donc c'était l'occasion de coupler ces deux sujets. Pour le reste, sur la partie engagements sociétaux, c'est aussi faire partager à nos clients nos engagements, que ces engagements soient dans l'univers de la culture, et l'ouverture de la culture au plus grand nombre à travers notamment un partenariat que nous avons avec l'Opéra de Lyon et qui permet à des jeunes d'accéder à l'opéra pour une place de cinéma, on va dire. C'est aussi dans le domaine culturel le fait que nous diffusons gratuitement dans 30 villes de France des opéras pour le plus grand nombre. Et puis c'est aussi des actions que nous avons dans l'univers de la formation. Avec coup de pouce clé qui permet à des jeunes d'être suivis dans leur scolarité, d'apprendre à lire,
Et puis d'autres engagements dont je ne peux pas être exhaustive ici, mais je veux dire, c'est aussi faire partager nos engagements à nos clients qui souvent eux-mêmes sont engagés sur le terrain environnemental et sociétal. Voilà. Donc la CIC lyonnaise de banque active sur tous les terrains. Oui. On répond donc effectivement à cet engagement RSE. Également, d'ici les prochains mois, quelle est la feuille de route? Où est-ce qu'on va pouvoir parler un petit peu de votre actualité? Où est-ce qu'on va vous retrouver? Alors nous inscrivons nos actions dans la durée. Ce qui fait que les engagements que nous les portons déjà depuis quelques temps et nous entendons les poursuivre d'une part. Et d'autre part, j'allais dire, ce qui est finalement le plus nouveau, c'est aussi d'être à l'écoute dans un univers qui change beaucoup de paradigme pour nous et pour les entreprises sur le plan à la fois réglementaire, à la fois sur le plan du comportement de nos clients, de nos fournisseurs, et bien de s'inscrire et d'être à l'écoute des nouvelles façons de travailler, des dimensions managériales plus innovantes, dans lesquelles il faut qu'on inscrive aussi nos actions, et puis aussi, bien entendu, sur le terrain de l'innovation, dont on parle aujourd'hui beaucoup, mais qui nous permet, sur le terrain de l'innovation, justement d'utiliser la relation long terme et de confiance que nous avons avec nos dirigeants d'entreprise pour les ouvrir vers les jeunes entreprises qui ont de l'avenir et qui ont besoin soit d'être mises en relation avec certains de nos clients, soit parce que certains de nos clients ont aussi besoin de trouver de la ressource innovante auprès du monde de l'innovation. Donc voilà, c'est un petit peu là-dessus qu'on va construire aussi des choses différentes pour l'année à venir et les années prochaines. Merci beaucoup Isabelle Bourgade d'être venue sur ce plateau. Effectivement, la relève, elle est aussi présente lors de ce printemps des entrepreneurs, 6e édition. Nous sommes le 4 avril 2017, tout se passe bien. Merci beaucoup d'être venue sur ce plateau. À très bientôt, merci.